Chaque soir, ils entraient dans nos maisons. Ils nous faisaient rire, pleurer, tomber amoureux de leurs personnages. Pour des millions de téléspectateurs, ils semblaient éternels. Mais derrière les projecteurs, certains livraient un combat silencieux contre la maladie, d'autres ont vu leur destin basculer en quelques secondes. Une immense actrice emportée par un cancer. Une autre victime d'une attaque armée qui a bouleversé le monde entier. Une star dont la disparition a été cachée pendant plusieurs mois. Et une comédienne africaine qui laisse derrière elle un immense vide dans le cœur de son public. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à 9 artistes dont le talent continue de vivre malgré leur disparition. Installez-vous confortablement, car certaines de leurs histoires vont profondément vous émouvoir. Bienvenue sur Novelas Land TV. Le cinéma et les telenovelas nous offrent des personnages inoubliables. Pendant des années, ces acteurs et ces actrices ont partagé nos soirées, accompagné notre enfance et marqué notre mémoire. Mais comme tout être humain, ils ont dû un jour quitter la scène. Aujourd'hui, nous revenons sur leur incroyable parcours, les rôles qui les ont rendus célèbres et les circonstances de leur disparition. Notre hommage commence en Afrique. En Côte d'Ivoire, peu de personnes pouvaient rester insensibles au sourire de Nadia Sabet. Actrice, animatrice de télévision et créatrice de contenu, elle s'était progressivement imposée comme une personnalité appréciée du public ivoirien. Son élégance, sa simplicité et son naturel lui avaient permis de se faire une place dans le paysage audiovisuel. Beaucoup la connaissaient également comme l'épouse du chanteur Ariel Chenet, avec qui elle formait un couple très suivi. Mais derrière les apparitions publiques et les sourires, se cachait un combat bien plus difficile. Atteinte d'un cancer du sein, Nadia Sabet a affronté la maladie avec courage pendant plusieurs mois. Malgré les traitements et l'espoir de ses proches, son état de santé s'est progressivement aggravé. Le 3 décembre 2025, la triste nouvelle est annoncée. La Côte d'Ivoire est sous le choc. Les réseaux sociaux sont envahis d'hommages. Artistes, animateurs, influenceurs et simples admirateurs saluent une femme discrète, courageuse et profondément aimée. Même après son départ, les nombreuses émissions, vidéos et souvenirs qu'elle laisse continuent de rappeler la personne qu'elle était. Son histoire nous rappelle que derrière chaque célébrité se cache avant tout un être humain. Pour de nombreux amoureux du cinéma africain, Halima Kadi restera le symbole d'une génération d'actrices qui ont contribué à faire rayonner le cinéma africain. Au fil des années, elle participe à plusieurs productions nationales et se forge une réputation grâce à son jeu naturel et à sa présence à l'écran. Ses personnages, souvent proches des réalités africaines, permettent au public de s'identifier à elle. Son talent lui vaut le respect de ses collègues, ainsi que l'affection de nombreux téléspectateurs. Lorsque son décès est annoncé, les hommages se multiplient de la part des artistes, réalisateurs et admirateurs qui saluent son engagement pour le cinéma africain. Même si elle n'est plus là aujourd'hui, les films et les œuvres auxquelles elle a participé continuent de transmettre son héritage aux nouvelles générations. Comme beaucoup de grands artistes, Halima Kadi a quitté la scène. Mais son talent, lui, restera éternel. Si vous avez regardé les grandes telenovelas mexicaines des années 70, 80 ou 90, il est presque impossible que vous n'ayez jamais vu Gustavo Rojo. Né en Uruguay, il choisit très tôt le Mexique pour poursuivre sa carrière et devient rapidement l'un des acteurs les plus élégants de sa génération. Durant plus de 60 ans, il enchaîne les succès au cinéma comme à la télévision. Les téléspectateurs le retrouvent notamment dans Ruby, Esmeralda, María la del Barrio, Alborada, Destilando Amor et de nombreuses autres productions qui ont fait le tour du monde. Son professionnalisme, sa voix grave et son charisme lui valent le respect de toute l'industrie. Même après avoir dépassé les 90 ans, Gustavo Rojo restait une figure incontournable des telenovelas. Le 22 avril 2017, il s'éteint à l'âge de 93 ans. Sa disparition marque la fin d'une immense carrière, mais ses personnages continuent encore aujourd'hui d'émouvoir des millions de téléspectateurs. Certaines histoires sont si tragiques qu'elles dépassent la fiction. C'est malheureusement le cas de Julia Marichal. Cette actrice mexicaine avait participé à plusieurs séries et telenovelas populaires, parmi lesquelles La Rosa de Guadalupe, Mujer, Casos de la Vida Real, María Isabel et plusieurs productions de Televisa. Très appréciée de ses voisins pour sa gentillesse, Julia menait une vie relativement discrète. Mais durant l'année 2011, ses proches cessent soudainement d'avoir de ses nouvelles. Inquiets, ils alertent les autorités. Quelques jours plus tard, une enquête est ouverte. La vérité qui sera découverte bouleversera tout le Mexique. Julia Marichal avait été victime d'un homicide. L'affaire fera la une des médias pendant plusieurs semaines. Son décès rappellera que, même loin des caméras, certaines célébrités peuvent connaître un destin profondément tragique. Pour beaucoup de passionnés de telenovelas, Rebecca Jones restera l'une des actrices les plus talentueuses du Mexique.
Pendant plus de 40 ans, elle illumine le petit écran grâce à des productions devenues incontournables comme Cuna de Lobos, Imperio de Cristal, El Ángel Caído, Para Volver a Amar, Que te perdone Dios ou encore Cabo. Son élégance, son regard intense et sa capacité à interpréter aussi bien les héroïnes que les antagonistes lui valent plusieurs récompenses. En 2017, Rebecca Jones annonce publiquement être atteinte d'un cancer de l'ovaire. Après plusieurs mois de traitement, elle parvient à vaincre la maladie. Mais quelques années plus tard, son état de santé se fragilise à nouveau. En novembre 2022, elle est hospitalisée pour une infection pulmonaire. Malgré tous les soins reçus, Rebecca Jones s'éteint le 22 mars 2023 à l'âge de 65 ans. À l'annonce de sa disparition, les hommages affluent de tout le Mexique. Ses collègues saluent une femme élégante, généreuse et passionnée par son métier. Pour des millions de téléspectateurs, Rebecca Jones restera à jamais l'un des plus beaux visages des telenovelas. Pendant plus d'un demi-siècle, Susana Dos Amantes a été l'un des visages incontournables du cinéma et des telenovelas mexicaines. Sa carrière débute dans les années 1960, et très vite son élégance et son talent séduisent les réalisateurs. Elle enchaîne les rôles au cinéma avant de conquérir le petit écran grâce à des productions devenues célèbres comme Morir para Vivir, Mazala del Puente, Maria Celeste, Trevesana, Sinos de Jean et bien d'autres. Mais Susana Dos Amantes était aussi connue dans le monde entier comme la mère de la chanteuse Paulina Rubio, l'une des plus grandes stars de la musique latine. En 2022, sa famille annonce qu'elle lutte contre un cancer du pancréas. Malgré les traitements reçus dans un hôpital de Miami, son état de santé se détériore rapidement. Le 2 juillet 2022, Susana Dos Amantes s'éteint à l'âge de 74 ans. À peine la nouvelle connue, les hommages affluent de toute l'Amérique latine. Acteurs, chanteurs et réalisateurs saluent une femme d'une immense élégance, tandis que Paulina Rubio reçoit une vague de soutien de millions de fans. Même après son départ, les personnages qu'elle a incarnés continuent d'émouvoir ceux qui l'ont admirée pendant plus de 50 ans. Peu d'actrices ont marqué les telenovelas comme Christian Bach. Née en Argentine, elle quitte son pays natal pour tenter sa chance au Mexique. Ce choix changera complètement sa vie. Grâce à son talent, son regard intense et son incroyable présence à l'écran, elle devient rapidement l'une des plus grandes stars de Televisa. Les téléspectateurs la découvrent dans des productions à succès comme Bodas de Odio, La Chacala, La Antorcha Encendida, El Derecho de Nasser, Vidas Robadas et La Impostora. Durant plusieurs décennies, Christian Bach incarne aussi bien des héroïnes attachantes que des femmes de caractère, laissant une empreinte durable dans l'histoire des telenovelas. Puis, soudainement, elle disparaît de la vie publique. Pendant plusieurs mois, plus personne ne la voit. Le 26 février 2019, Christian Bach décède à l'âge de 59 ans. Sa famille choisit de vivre ce moment dans la plus stricte intimité et n'annonce officiellement son décès que plusieurs semaines plus tard. Cette révélation surprend profondément ses admirateurs qui ignoraient totalement qu'elle était décédée. Le choix de sa famille de préserver sa vie privée est largement respecté, et aucune cause détaillée n'est rendue publique au-delà des informations communiquées officiellement. Son départ laisse un immense vide dans le cœur des passionnés de telenovelas. Aujourd'hui encore, ces séries continuent d'être diffusées dans plusieurs pays, rappelant le talent exceptionnel d'une actrice qui aura marqué toute une génération. Il existe des histoires qui paraissent tout droit sorties d'un film. Et pourtant, celle de Monica Spire est bien réelle. Avant de devenir actrice, Monica est élue Miss Venezuela 2004. Quelques mois plus tard, elle représente son pays au concours de Miss Univers, où elle termine parmi les finalistes. Sa beauté, son élégance et son talent lui ouvrent rapidement les portes des telenovelas. Le public la découvre notamment dans Mi Prima Ciela, La Mujer Perfecta, Flor Salvage et Pasión Prohibida. En quelques années, elle devient l'une des actrices les plus populaires du Venezuela. Mais le destin en décide autrement. Le 6 janvier 2014, Monica voyage avec son ex-mari Thomas Senriberi et leur petite fille de 5 ans. Alors qu'ils circulent sur une autoroute de l'état de Carabobo, leur voiture tombe en panne après avoir heurté un objet sur la chaussée. En attendant l'arrivée d'une dépanneuse, plusieurs hommes armés attaquent leur véhicule. Les assaillants ouvrent le feu. Monica Spire et son ex-mari sont mortellement blessés. Leur petite fille survit malgré une blessure à la jambe. Le drame provoque une onde de choc dans toute l'Amérique latine. Des milliers de personnes descendent dans les rues du Venezuela pour réclamer davantage de sécurité. Plus de 10 ans après sa disparition, Monica Spire reste l'un des symboles les plus marquants de la lutte contre la violence dans son pays. Son sourire continue d'émouvoir des millions de personnes. Pour des millions de téléspectateurs, elle restera à jamais la reine des telenovelas. Très jeune, Edith González commence sa carrière au cinéma avant de rejoindre les plus grandes productions de Televisa.
Mais c'est grâce à des séries comme Corazon Salvaje, Salomé, Doña Barbara, Mundo de Fieras, Nunca te olvidaré et Camaleones qu'elle devient une véritable légende. Pendant plus de 40 ans, son sourire, sa grâce et son incroyable talent conquièrent des millions de foyers dans le monde. En 2016, Edith annonce publiquement être atteinte d'un cancer de l'ovaire. Au lieu de cacher sa maladie, elle choisit d'en parler ouvertement. Elle partage son combat avec ses admirateurs, espérant donner du courage à d'autres personnes confrontées à cette épreuve. Malgré les opérations, la chimiothérapie et plusieurs périodes d'amélioration, la maladie finit malheureusement par progresser. Le 13 juin 2019, Edith González s'éteint à seulement 54 ans. L'annonce de sa disparition bouleverse immédiatement le Mexique. Les studios de télévision lui rendent hommage. Ses collègues, ses amis et des millions de téléspectateurs expriment leur tristesse. Pour beaucoup, c'est toute une époque des telenovelas qui disparaît avec elle. Mais une chose est certaine, une véritable légende ne meurt jamais. Chaque fois qu'un épisode de Salomé, Corazon Salvaje ou Doña Barbara est rediffusé, le sourire d'Edith González continue de vivre. Ces 9 artistes venaient de pays différents. Ils avaient des parcours différents. Ils ont connu des destins différents. Mais ils avaient un point commun. Ils ont consacré leur vie à faire rire, pleurer et rêver des millions de personnes. Même si aujourd'hui ils ne sont plus parmi nous, leurs films, leurs séries et leurs personnages continueront de traverser les générations. Leur talent restera gravé dans l'histoire du cinéma et des telenovelas. Et vous, lequel de ces acteurs ou actrices vous a le plus marqué? Dites-nous son nom dans les commentaires afin de lui rendre un dernier hommage. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à Novlasland TV et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres histoires émouvantes sur les plus grandes stars du cinéma et des telenovelas. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.